Cette semaine, à l'émission, Téléveille s'est rendu à la Bibliothèque municipale de Passebbiac, où les éditions Liberté des mots profitaient des Journées de la culture pour nous présenter ses nouvelles parutions 2019. Cathy Lacroix, je suis l'éditrice des éditions Liberté des mots et je suis également auteure. Puis aujourd'hui, c'est le lancement des parutions 2019 de la maison d'édition. Alors, on reçoit les gens de 2h à 4h Bibliothèque de Passebbiac. Ça va bien, ça circule. On a Francine Poirier avec La Voix du Père Noël qui est sortie en 2018. Et cette année, elle a sorti Émile, apprenti jardinier. Gia l'Italien qui ouvre la collection Rêve avec La Plume et l'Oiseau en collaboration avec Alex Morin. Julie Daniel qui a sorti en 2018 Raphaël découvre les mots. Son deuxième tome va sortir en 2020. Il y a Rita Elfès qui a écrit Franchir les frontières. Le premier tome vient de sortir, le deuxième sortira en 2020. Goldie a peur du noir qui est sorti cet été. C'est une auteure de l'Île verte, Caroline Dionne. C'est illustré par Frédéric Braillot. Comme lui est en Europe, il ne pouvait pas venir et Caroline non plus, elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui puisqu'elle avait d'autres obligations pour les Journées de la culture dans son coin. Il y a la réédition du tome 1 de la bande dessinée Wessel de la collection Fantasy. Mon nouveau livre, ça s'intitule Émile l'apprenti jardinier. C'est un livre vraiment à saveur printanière. C'est tout un vert, comme vous pouvez voir ici sur l'image. C'est une histoire d'un apprenti jardinier. Alors, on le suit dans son aventure printanière. C'est dans la collection Petit Soleil qui s'adresse aux enfants de 0 à 10 ans. Je m'appelle Rita Elfès et en fait, mon livre parle d'une jeune fille, c'est-à-dire moi, qui part en Gaspésie, vivre là-bas. Et tout au long de son trajet, elle parle de son histoire d'immigration du Maroc jusqu'au Canada. Et dans quelle collection fait partie ton livre? Franchir les frontières. Alex Morin, donc j'ai participé surtout à l'écriture du roman La Plume et l'Oiseau, et coécrit avec mon acolyte Gia l'Italien. Oui, moi je suis l'illustrateur et aussi co-auteur avec Alex Morin du livre. Donc chaque photo, c'est des photos que moi j'ai prises en Gaspésie. Ce sont des photos principalement d'oiseaux où on retrouve un petit texte qu'on a écrit ensemble qui raconte un peu le comportement, l'alimentation et l'habitat de l'oiseau. Donc en même temps de lire le livre, on peut s'approprier un peu la poésie, en même temps d'en apprendre davantage sur les oiseaux qui peuplent nos forêts. La photo elle-même, elle parle, elle dégage quelque chose. Donc nous, on s'inspire un peu de l'oiseau, la position de l'oiseau. Ce que l'oiseau fait, ce que l'oiseau, sa couleur, son environnement autour de lui. Donc on se fie à ça vraiment pour écrire. Donc c'est une lecture bien simple qui pourrait vous faire apprendre surtout sur les oiseaux, sur l'écriture, la littérature, ainsi que vous apporter un certain réconfort tout en le lisant. Plein de beaux projets sont en cours. Il va y avoir des rééditions des 5 premiers titres de la maison d'édition avant qu'on change d'imprimeur. Alors ça va être en 2021-2022 et le catalogue est plein jusqu'en 2023 avec 4 parutions par année. Et on ouvre le printemps prochain la collection Secret. C'est une demande du comité de lecture, c'est de la romance érotique et ça va ouvrir avec le roman Eva que j'ai écrit. Alors, le printemps prochain, ce n'est pas une des collections de base, ça va vraiment être une collection à part. Et ça va vraiment être des romans, contrairement aux 3 collections de base qui sont autant littérature que visuelle. Julie Daniel, enseignante au primaire, j'habite à New Carlisle. Mon livre, c'est Raphaël découvre les mots. C'est un abécédaire qui, dans le fond, est fait pour les enfants d'à peu près 3-5 ans qui sont dans l'apprentissage de la lecture, donc découvrir les sons, les lettres, les mots. J'avais écrit ça pour mon garçon quand il était jeune, pour justement l'aider. Puis c'est des petites histoires assez courtes avec un personnage qui est jeune, qui est Raphaël, qui a 4 ans. Puis c'est vraiment
drôle, puis c'est collé sur le vécu des jeunes dans le but qu'il y ait du plaisir en apprenant à lire. Les auteurs de la région et moi, nous serons au Salon du livre de Bonaventure les 1er, 2, 3 novembre prochains. L'horaire exact avec les auteurs n'est pas défini encore, mais vous allez voir notre kiosque là. Et puis, vous allez avoir l'opportunité aussi d'acheter La vie selon Doux. Alors, comme auteur, moi, j'amène La vie selon Doux. Les derniers exemplaires sont à moi puisque j'ai repris les droits, puisque La vie selon Doux est en développement pour un film qui sera tourné en Gaspésie. On est dans la recherche de financement présentement. Ça va super bien, mais c'est la partie longue. Alors, il y a déjà un scénariste, une productrice, une réalisatrice et moi-même qui travaille sur le projet. Alors ça, c'est une belle opportunité qui s'achemine lentement, là, mais on veut atteindre comme objectif d'ici 3 ans. Dans les prochaines parutions pour le printemps 2020, il va y avoir Eva, de la collection Secret, un romance érotique écrit par moi. Il y aura également Franchir les frontières, le tome 2, avant d'y arriver. Puis Raphaël découvre les mots, la suite qui commence à la lettre J. Puis, à l'automne 2020, ce sera le 2e tome de la bande dessinée USA. Et où peux-tu trouver les œuvres? On peut aller sur la boutique en ligne au www.edition LM pour liberté des mots.com, éditionlm.com, et on peut m'écrire à info@editionlm.com.